Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une wishlist. Alors wishlist, ah oui, qu'est-ce que je voulais vous dire, normalement vous allez voir une vidéo où je me suis déjà changé de couleur. Parce que là je suis encore un peu, on va pas trop mais je suis encore un peu violet. Voilà. Donc la vidéo que vous verrez normalement avant, même 2 vidéos avant, normalement ça sera des vidéos où j'aurai déjà changé de couleur. Voilà, parce que là, au moment où je vous filme, on est la semaine avant que je parte en vacances et je dois à tout prix filmer les vidéos qui seront pendant mes vacances. Parce que voilà, il faut, quand il faut. Donc je sais pas dans quel ordre je vais les mettre, mais logiquement, vous aurez vu ce que j'emmène en vacances avant. Et ça, je vais y filmer juste avant de partir en vacances, donc 2 jours avant. Et j'aurai déjà fait ma nouvelle couleur de cheveux qui sera les cheveux noirs. Parce que ça faisait longtemps et je kiffe cette couleur sur moi. Donc voilà, donc vous inquiétez pas si j'ai une tête un peu différente, c'est normal. Voilà, c'est juste que celle-ci, vu que le montage est un peu plus long, je fais ça comme ça dans cet ordre. Bref, donc wishlist, parce qu'il y a des choses qui sont sorties, il y a des choses qui vont sortir, et quand vous verrez la vidéo, je pense qu'il y a des choses qui seront déjà sorties en magasin ou sur internet. Donc voilà, j'ai essayé de faire plus court que d'habitude pour pas que ce soit trop long, mais voilà. Allez, je me décale un petit peu, on va se mettre de ce côté là, on va mettre ici les photos des produits. Alors forcément, comme je fais la collection des mini palettes de chez Natasha Denona, je les ai toutes. Oui, je les ai toutes. Et comme je me suis dit celle-ci, et ben il faut que je la prenne aussi. Voilà, elle est déjà sortie sur le site de Sephora. C'est la mini Xénon. Et celle-ci, je l'avais annoncée déjà l'année dernière sur mon Instagram. Mais en fait, elle est jamais sortie. Voilà, l'année dernière, en fait, finalement, on l'a jamais vue. Et je pense que ça avait fuité. Et voilà, donc enfin, elle est dispo. Alors, oui, c'est de la palette très basique, du noir, du gris, du beige, beige blanc, je crois que c'est beige blanc. Mais voilà, franchement la mini Xénon, il faut qu'elle rentre dans ma collection avec ses copines. Donc pour l'instant, je vous avoue que là au moment où je vous filme la vidéo, on est le 9 août. Et elle est sortie quand? Il y a 3-4 jours. Et il y avait un code promo hier et aujourd'hui. Dès 69 €, il y avait moins 25%, mais comment vous dire que tant pis, c'est pas le genre de palette qui va partir super vite, donc je l'achèterai un peu plus tard parce que je veux pas que ça, je veux également les crayons yeux qu'elle a sortis et surtout la teinte qui est un peu prune. Voilà, je veux tester un de ces crayons, mais ils sont quand même plus chers que la palette. 27 € et la palette 26. Elle est un peu plus chère d'1 € par rapport à ses copines. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà. Donc bon, Natasha Denona, je vous dis franchement, la mini Xénon, c'est sûr, je vais la prendre. Les crayons, à voir. Voilà, je verrai s'ils sont aussi bien qu'ils en ont l'air. Je vais attendre des revues. Mais bon, la mini Xénon, c'est sûr, je la prendrai pour qu'elle aille avec le reste de la collection. Ensuite, on est beaucoup dans les palettes. Là, il y a également Charlotte Tilbury qui sort une palette qui s'appelle The Super Nudes Collection, qui a l'air trop belle. Alors ça, j'ai trouvé sur l'Instagram de Angel Naked 1. Et c'est un Instagram, c'est un peu comme Trend Mood. J'aime bien parce que on va dire qu'elle a des choses qui sont un peu plus un peu en avant-première que Trend Mood. Je pense que Trend Mood c'est plus officiel, on va dire, et Angel Naked 1 pas vraiment. Bon, c'est pas écrit en anglais, c'est écrit en, je sais pas en quelle langue c'est écrit, j'arrive pas à identifier la langue, mais voilà, cette palette The Super Nudes Collection, écoutez, elle a l'air bien, donc voilà, ça m'intéresse, donc à voir si quand ça sera sorti chez Sephora ou quand il y aura des revues, voir un petit peu si elle est aussi bien que ce qu'elle en a l'air. J'ai envie de parfum, le parfum Nino Amadeo, ça s'appelle la vie rêvée, parce que j'avais commandé un kit d'échantillons à 15 € et en fait ces 15 € ils se transforment en bon d'achat
si vous achetez un parfum dans les 2 mois qui suivent, en fait vous avez un code promo quand vous achetez ce coffret en fait. Vous avez un code promo, en fait on va dire vous avez une réduction de 15 €. Donc ça c'est plutôt cool, je trouve que c'est quand même bien fait. Et on va dire que la vie rêvée, j'ai carrément flashé sur cette odeur. Donc on est sur une odeur très vanillée, estivale. Hein. Donc normalement au moment où vous verrez la vidéo, j'aurai déjà reçu le colis. Ouais, il va arriver en chronopost chez mes parents le 11. Ouais, donc le 11. Et normalement je vais même l'emmener en vacances. Voilà, donc ce sera un truc en plus, bon, que vous verrez pas parce que je l'aurai que quand j'irai chez eux et la vidéo sera déjà filmée, ce que j'amène en vacances, mais bon, c'est pas grave. Je vous en parlerai sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre pour voir un petit peu mes make-up. Quand je serai en vacances, je ne vais pas me maquiller tous les jours, mais de temps en temps je vous montrerai ce que je mets. Ensuite, et les parfums également. Autre parfum, ah putain, celui-là, mais il est tellement cher. Encore le Nino Amadeo, il est dans les 62 €. Ouais, mais celui-ci, le Kilian Love Don't Be Shy. J'ai eu un échantillon et comment vous dire que j'adore. Je suis in love de ce parfum. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais économiser un petit peu. Et puis lors de la prochaine soirée gold, je me le prendrai. Voilà. Donc je me suis dit, cette fois-ci, je pense que je vais un peu me faire plaisir en parfum et prendre quelque chose qui me plaît vraiment. Et celui-ci, il me plaît bien, mais je crois qu'il coûte presque 200 €. C'est cher, hein? Donc même avec moins 25, ça fait encore cher. Donc bon, je vais voir, mais je pense que si j'économise un petit peu, je peux me faire plaisir. Ensuite, Pat McGrath, tout le monde a vu cette palette, tout le monde en parle. Elle me plaît bien quand même, la Mothership volume 9, la dernière qui est sortie. Alors, je vais quand même attendre des revues pour voir un petit peu. La palette m'intéresse, j'aime bien les fards, je trouve que c'est des fards qui sont très portables toute l'année. Et que ce soit de jour ou de nuit, pour une soirée, je trouve que c'est des make-up qui peuvent être mis, voilà, on peut aussi bien faire des make-up de jour que des make-up de soirée. Donc c'est pour ça, elle me tente bien et je vous avoue que comme j'aime bien la Mothership volume 8, la 9 me tente bien. Mais bon, j'ai pas acheté les autres, les précédentes. Donc on verra si je me laisse tenter ou pas par la 9. Mais bon, ça aussi c'est encore c'est dans les wishlists. Hein. Tout ce qui est dans les wishlists, forcément je n'achète pas tout. Ensuite, Jeffree Star a sorti donc sa palette rose, là, un peu pink, je sais pas quoi. Non, pas pour moi, trop rose. Par contre, il a sorti un trio d'highlighter dans une palette. Alors, c'est très cher, mais par contre, s'il y a un moins 20% sur Beauty Bay, je pense que je me la prendrai quand elle sera à nouveau en stock. Parce qu'il n'y a déjà plus rien. Voilà, voilà. Et les teintes ont l'air... Enfin, moi, je sais que Jeffree Star fait de la qualité de fou pour ses highlighters. Tu sens que, voilà, il y a du travail derrière, les packaging, les couleurs, l'esthétique des produits et la qualité des produits est vraiment au rendez-vous. Alors ouais, la palette de 3 highlighters me tente bien. Donc bon, ça aussi, bah faut voir hein, quand ça sera à nouveau en stock. On reste dans les highlighters. Alors là, c'est juste de la curiosité. Parce que la marque Hermès sort un highlighter qui s'appelle Poudre d'orfèvre. Et l'highlighter a l'air très beau. Alors je pense que c'est une teinte qui est plutôt classique, je dois l'avoir dans ma collection. Mais c'est vraiment de la curiosité par rapport à la qualité, par rapport à cette marque d'Hermès. Parce que Hermès, on est plus sur des fringues ou des sacs. Voilà, on est plus dans la mode que dans le maquillage. Donc là, c'est vraiment de la curiosité, savoir un petit peu ce que ça vaut ou pas. C'est enlumineur de la marque Hermès. Ensuite, By Terry a sorti les baumes à lèvres, les Hyaluronic Hydra Balm. Ça me titille un petit peu, j'aimerais voir un peu la qualité, voir un petit peu si c'est pas trop gras comme les Charlotte Tilbury que je n'ai pas du tout aimé. Voir un petit peu si c'est bien ou pas parce qu'il y a quand même l'acide hyaluronique dedans, il y a des soins et ça m'intrigue. Donc voilà, et j'aime bien les baumes à lèvres, je trouve que c'est bien quand on n'a pas envie de mettre forcément un rouge à lèvres très flashy.
ça peut être une bonne alternative. Donc bon, à voir si je tombe dessus, si je swatch, si je craque, on verra. Et avec une réduction, comme d'hab. On reste chez By Terry avec la palette teint. Et cette palette est trop belle. Par contre, ce qui est dommage, c'est que les codes promo ne fonctionnent pas sur les nouveautés. Donc ça, c'est pas cool. Par contre, moi j'ai un lien de parrainage si vous voulez d'autres produits, on va dire de la marque. Si vous utilisez mon lien de parrainage qui est juste en dessous, vous avez moins 30% sur votre commande et vous avez 15 jours, je crois une semaine ou 15 jours pour utiliser le bon dès que vous avez cliqué sur mon lien de parrainage. Mais bon, en général quand on clique sur un lien, c'est pour l'acheter tout de suite ou dans les jours à venir. Mais voilà, donc dommage que ça soit pas sur les nouveautés. Donc vous avez 30% et moi aussi je reçois un code promo de moins 30% pour ma prochaine commande. Donc on va dire c'est gagnant-gagnant, donc c'est cool. Donc voilà, si vous voulez quelque chose sur By Terry, moins de 30%, comment vous dire qu'on ne crache pas dessus. Et pour finir, KVD a sorti déjà des rouges à lèvres, les Epic Kiss. Et moi j'aime beaucoup les produits lèvres de chez KVD. Enfin en tout cas les anciens, ils étaient d'excellente qualité. Et ça, ces petits rouges à lèvres tout fins ont l'air vraiment pas mal. Donc ça aussi, ça m'intrigue. Et voilà. Et ouais, donc faut voir un petit peu ce qu'il y a comme teinte, parce qu'on est beaucoup dans des teintes assez nude, mais nude un peu rouge. J'aime pas le rouge moi, donc faut voir. Et pendant que j'y pense, je l'ai pas noté, mais je vais quand même l'intégrer. Les nouveaux rouges à lèvres Urban Decay, donc ils ont déjà sorti des nouveaux rouges à lèvres qui vont remplacer les autres qui étaient jusqu'à maintenant. Et j'ai déjà swatché quelques teintes chez Sephora, parce que ça y est, c'est déjà chez Sephora. Il y a des teintes qui sont déjà là depuis longtemps, qui existent, et d'autres qui ont l'air pas mal. Donc ça aussi, je vais quand même l'intégrer dans ma wishlist, parce que ça me plaît bien. Donc voilà. Finalement, j'avais mis 10 produits, bah ça sera 11. Pas grave. Donc voilà pour ma wishlist pour ce mois-ci. Dites-moi si vous avez des produits en commun avec moi. Qu'est-ce que dans ce que je vous ai, dans les produits dont je vous ai parlé là dans la wishlist, est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà et qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai enrichi votre wishlist ou pas? Et peut-être que dans les produits que vous allez me mettre en dessous, peut-être que moi ça va enrichir la mienne. Donc voilà. Mais il y a des choses comme ça qui ont l'air plutôt pas mal. Je pense qu'il y a quand même plusieurs produits là cette fois-ci de cette wishlist que je vais prendre. Mais pas tout hein. Parce qu'il y a des choses c'est très cher. D'autres, j'attends de voir un petit peu des revues et tout. Maintenant je me précipite un tout petit peu moins. Enfin j'y vais un peu plus lentement on va dire. J'ai pas trop envie de me lancer dans des achats impulsifs. Je pense que ça va être des achats réfléchis, à part la mini Xénon, ça c'est sûr, c'est parce que c'est la collectionnite. Hein. Voilà, mais après le reste, je vais quand même réfléchir. Bon, le parfum, la vie rêvée de Nino Amadeo, ça c'est bon, c'est parce que j'ai flashé dessus. Bon, le reste, on va attendre un petit peu. Ouais, c'est bien. Mais voilà, petite wishlist, pas forcément grande, avec des choses exceptionnelles. Mais voilà ce qui me donne envie en ce moment, donc voilà, donc j'attends vos petits commentaires. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis pour l'instant on est toujours à une vidéo que le vendredi parce qu'on est en vacances, hein. Enfin je suis en vacances. Et on reprendra les vidéos 2 fois par semaine à partir du 14 septembre. De toute façon il y a la bannière sur ma page YouTube, donc si vous voulez aller voir les dates, on prend les vidéos du mardi, enfin le mardi et le vendredi. Et puis peut-être bonus le dimanche, voilà. Il faut que je reprenne le temps de faire des bonus de temps en temps. Ça serait pas mal. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne me connaissez pas et si la vidéo vous a plu et si vous voulez découvrir mes autres vidéos. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!